Bonjour, cette vidéo c'est la première partie du Lab 4 de notre formation. Nous allons pratiquer la configuration des VPN de management sur nos routeurs PE et nos routeurs CE. Nous verrons dans cette présentation les commandes qui sont importantes pour la configuration des VPN de gestion MPLS et nous allons passer à la partie Lab pour la configuration des VPN de gestion. Alors pour les commandes qui sont importantes, il y a la commande routemap. La commande routemap ou routemap, c'est une commande qui va nous permettre de faire des matchs. On va faire des matchs sur des adresses IP, on va faire des matchs sur des interfaces, on va faire des matchs sur des prefix lists pour grouper un ensemble de routes et pouvoir configurer des attributs sur les routes. Alors dans cet exemple, j'ai fait un match IP address pour matcher sur une access list standard que j'ai configurée, que j'ai nommé loopback seul. Sur cette access list loopback seul, je vais regrouper l'ensemble des adresses loopback que je veux modifier, la route loopback, la route de mon interface loopback que je veux personnaliser. Je veux donner des attributs différents par rapport aux attributs qui sont reçus ou qui sont envoyés de manière standard à travers le protocole de routage. La commande qui va changer un attribut ici, l'attribut que j'utilise sur les VPN de gestion, c'est la route target. Donc c'est set extended community ou bien set ext community RT, et je vais changer ou mettre en place une RT de 10.10. Nous verrons dans la partie lab le rôle de chacune de ces commandes listées sur ce slide. Concernant le lab, j'ai rajouté un routeur qui va me permettre d'avoir un routeur CE où je vais regrouper tout ce qui est gestion. Donc ici, normalement, je dois trouver une solution de gestion, je dois trouver une solution de supervision, je dois trouver des administrateurs qui sont connectés à un VPN de gestion. Le VPN de gestion, il va recevoir les routes vers les interfaces loopback ou bien les interfaces WAN, ça dépend de ce que je veux partager avec le client. Et je vais pouvoir faire des sessions Telnet ou SSH sur les routeurs clients. Alors pour la simulation, je vais créer une interface loopback sur le routeur CE VPN gestion dans mon lab pour simuler un utilisateur ou une source qui va faire des Telnet sur les CE clients. Donc on va passer à la partie lab. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai rajouté un CE de gestion. Je vais définir une interface WAN entre le CE de gestion et le routeur PE2 pour pouvoir joindre le VPN de management. Donc je rentre sur le CE de gestion. Voilà, je suis sur le routeur CE de gestion. Donc je vais configurer une interface loopback qui va me permettre de simuler le réseau source de mes sessions Telnet. Je lui donne l'adresse 10.40.40.40.40 et c'est un /32, ça veut dire 255, 255, 255 et 255. Voilà, mon interface loopback il est up, puis l'interface 1, 0/0, puis adresse. Donc j'ai mis le réseau 10, 240, 240.2, 255, 252. C'est un /30. Je vais partir sur le routeur PE2 et je vais mettre l'interface WAN Giga Ethernet 03 qui fait face au routeur CE gestion sur le VPN de management. Sur le routeur PE2, je vais configurer tout d'abord ma VRF, donc VRF Definition Management, je vais la nommer MGMT. Et puis je vais définir un route distinguisher 65165 de point C900. Donc je dois rentrer sur l'adresse family IPv4 pour définir les routes target que je vais importer et exporter. Route target import. On va importer la route target par exemple 65165. Je vais laisser la même valeur que le RD 900 et je vais faire un export de la même valeur. D'accord? Donc c'est bon pour ma VRF.
je vais définir une route statique pour arriver vers l'adresse loopback de mon CE de gestion, 10.40.40.40/32. Donc, je vais mettre IP route VRF MGMT. Donc 10.40.40.40 255, 255, 255, 255. Ici, vous vous rappelez, on a dit qu'on définit les adresses statiques pour les VRF pour ce type d'iOS vers l'adresse IP qui fait en face. 10.240.240.2, celle qui est configurée sur le CE. Voilà. Maintenant, je dois rentrer sur la configuration de mon routeur BGP. Pour compléter ma configuration, c'est routeur BGP 65165 et puis adresse family IPv4 VRF MGMT. Je vais faire la redistribution de ma route statique. Maintenant, je dois pouvoir voir la route statique sur la table de routage VRF dans mon VPN de management, VRF MGMT. Normal parce que j'ai pas encore associé l'interface Gigabit Ethernet 0/3 qui fait face vers le CE à la VRF de management. Donc ça se fait à travers la commande VRF forwarding fileform, c'est MGMT. Alors je vais m'assurer qu'il n'est pas en shutdown et je dois lui donner, voilà, il était en shutdown, je dois lui donner l'adresse IP 240.1 255 255 255 252 10 pardon 240, c'est pas une adresse IP valide. 10.240 240.1 255 255 255 252. Je dois pouvoir d'abord pinguer sur l'interface qui fait face. Ça veut dire 10 240 240.2 sur la VRF MGMT. Plutôt, je dois commencer par ping VRF. C'est ça, MGMT 10 240 240.2. Voilà, ça ping. Maintenant, je dois pouvoir retrouver les routes sur la VRF de management. Et voilà. Donc, la route statique. Et elle est envoyée via le protocole BGP vers les autres VPN. Maintenant, je dois partir vers mon routeur CE1 du VPN Alform. Je vais devoir exporter une interface loopback vers le routeur CE de gestion. Donc, je vais devoir lui donner la route target 65165.900 pour qu'il puisse être importé par le routeur CE de gestion. Et c'est là qu'on va avoir besoin de l'utilisation des route maps. Alors sur mon routeur CE1, je vais configurer une interface de gestion loopback. Interface loopback, on va dire 15. Je vais donner une adresse IP 10.41.41.41 255, 255, 255 et 255. Alors, j'ai pas mis IP adresse. IP adresse. Pour ne pas créer d'autres protocoles de routage sur le lab, on va juste rajouter une adresse IP qui va nous faire sortir vers l'adresse de gestion sur le CE de gestion et on va la diriger vers PE1. Donc 10.111.111.1. Voilà. Maintenant, je vais repartir sur le routeur PE1. Maintenant que j'ai configuré mon adresse de gestion sur le routeur CE1, sur le routeur PE1, je vais configurer la route target d'export, ça veut dire 65165 de .900. On ne va pas la configurer à travers la même manière que la commande route target export, mais ici on va utiliser les route maps. Donc tout d'abord, je vais définir une route statique vers la VRF
Alform qui va me permettre de joindre l'adresse loopback de gestion du routeur CE1. L'adresse de sortie, c'est 10.111.111.2. Je crois que j'ai un A qui est majuscule. Voilà. J'ai créé la route. Je vérifie. Show IP route VRF alform. Elle est là, ma route statique. Je vais définir l'access list qui va contenir cette route. L'access list standard, j'ai nommé loopback seul. Puis je vais mettre un permit sur la route 0.0.0.0. C'est un wildcard mask, c'est pas un masque. J'ai défini mon access list standard. Maintenant, je définis la route map, IP route map, IP route. Non, c'est bien un route map tout court. Voilà, route map. On l'avait nommé sur les slides solution de gestion. Je vais faire un match sur l'access list standard, match IP address. Donc on va mettre un loopback seul. Et on va faire un set de l'extended community. C'est ici que je vais définir la route target de ma route de manière spécifique, 65.165.2.900. Alors là, il est bien défini. Alors maintenant que j'ai défini la route map, je vais aller sur la VRF pour l'appliquer. VRF définition alform en majuscule. Sur l'adresse family IPv4, je vais mettre un export map comme on l'a vu, export map, et je vais mettre le nom de la route map. Solution de gestion. J'ai pas besoin de configurer BGP parce qu'elle est déjà configurée pour la VRF alform. On a déjà configuré un redistribute statique, on va le voir. Alors je vais mettre un show running begin router BGP. Voilà. Donc sur la VRF alform, j'ai le redistribute statique. Je vais voir la configuration de la VRF. Donc voilà. Ma VRF alform. J'ai un route target export et j'ai un export map solution de gestion. Donc qu'est-ce qui va se passer si une route il ne fait pas partie ou il ne répond pas aux conditions de la route map solution de gestion? Vous vous rappelez que les conditions de la route map solution de gestion, c'est match IP address de l'access list qui n'a sélectionné que l'adresse loopback du routeur CE1 alform 10.41.41.41. Donc il va la prendre et il va l'appliquer, il va appliquer sur cette route les conditions de cette route map. Les conditions de cette route map, c'est de mettre la route target avec la valeur 65.165.2.900. Donc la première chose à appliquer sur cette VRF, c'est cette export map. Quand la route ne répond à aucune des export maps qui sont listées sur la VRF, il va appliquer la route target par défaut qui a la valeur 65.165.2.200. Donc, ce qui va se passer dans notre cas, la 10.41.41.41, il répond à cette condition, il aura la route target 65.165.2.900 et il va pouvoir être partagé avec le routeur PE2 et importé par le routeur PE2 sur la VRF MGMT. Tandis que les autres adresses qui sont partagées avec le routeur PE1 depuis le routeur CE1 du VPN alform, ils ne répondent pas
aux conditions de la route map. Donc, ils vont avoir la route target par défaut, qui est configurée ici. La route target export 65.165.200. Donc, on n'a pas touché aux autres routes qu'on est en train de partager avec CE2 Alform en configurant cette condition. Donc, maintenant, je vais vérifier les tables de routage d'abord sur PE1 et PE2. Show run. C'est plutôt show EP route VRF Alform. Je dois configurer une autre condition sur la VRF Alform. Je dois définir un import de la valeur 65.165.2.900. Donc adresse family IPv4 route target import 65.165.2.900. Comme ça, je vais pouvoir importer la route partagée depuis PE2 sur la VRF Alform. Donc la configuration de ma VRF, il sera comme suit. J'ai deux exports, l'export à travers la route map pour l'adresse de gestion CE1, l'export par défaut pour le reste des routes, et puis j'ai deux imports. J'importe les routes qui arrivent depuis CE2 de la VRF Alform et j'importe la nouvelle valeur 65.165.2.900 qui vont arriver depuis PE2 qui définissent l'adresse source de gestion sur le routeur CE gestion. Je vais revérifier ma table de routage, show IP route VRF Alform. C'est la première route qui est listée, 10.40.40/32. Je vais faire la même vérification sur le routeur PE2. Donc show IP route VRF management. Voilà. Donc j'ai la 10.41.41.41 et la 10.40.40.40. Alors sur CE1, si vous vous rappelez, et CE gestion, j'ai défini des routes statiques, donc je vais pouvoir faire des pings. Je vais partir sur le routeur CE gestion, ping 10.41.41.41.41, source 10.40.40.40. Je vais vérifier mes routes alors. Si j'arrive pas à pinguer, je vais vérifier les routes. Show IP routes. J'ai pas de route statique sur le routeur CE gestion, je crois. Donc show running config IP routes. Non, j'ai défini la route statique que sur le routeur PE2. Je l'ai pas défini sur le routeur CE de gestion. Donc je vais le rajouter. Il n'y a pas d'IP route comme vous pouvez le remarquer à travers cet output. Conft IP route. On part vers la route 10.41.41.41 et c'est un /32. Je vais sortir vers l'adresse 10.240.240.1. Voilà. Show IP route. La route statique elle est là. Donc je vais faire maintenant mon ping. Voilà. J'arrive à pinguer depuis le routeur CE de gestion, depuis une interface loopback qui définit un PC utilisateur administrateur qui a une adresse 10.40.40.40 vers une adresse de gestion du routeur CE1. Je peux créer une session Telnet sur le routeur CE1 pour tester. Vous pouvez remarquer aussi que PE2 il n'a importé que les routes de show IP route VRF MGMT, que des routes qui sont concernées par la gestion. Donc on n'importe pas les routes clients, les routes Alform. C'est très important, bien sûr pour préserver la sécurité des clients. Je vous remercie d'avoir suivi avec moi la configuration d'une VRF ou un VPN de management pour pouvoir gérer les CE clients. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec des détails plus précis sur la configuration, le paramétrage des VPN de gestion. À tout de suite.